les Africains doivent créer leurs ordres, doivent créer leurs églises, doivent créer leurs structures spirituelles. J'en parle parce que moi-même j'en ai déjà créé. Décoloniser l'Afrique sur le plan politique commence par la décolonisation sur le plan spirituel, sur le plan rituelique, sur le plan de la pratique de vie, sur le plan des valeurs traditionnelles. J'en appelle donc à tous les Africains et aux Camerounais en particulier. Je voudrais même aller plus loin. Mon message doit s'adresser, y compris aux prêtres, donc à l'église ou à toutes les églises, qu'elles soient protestantes, qu'elles soient catholiques, qu'elles soient... Parce que tout ça, c'est coiffé et piloté par la franc-maçonnerie et la Rose-Croix. Vous avez vu par exemple avec le cas de Taze Russell, une des organisations, les témoins de Jéhovah, qui se manifeste dans le monde. Il n'y a pas très longtemps que les témoins de Jéhovah eux-mêmes ont su que leur fondateur c'était un franc-maçon. C'est lorsque on est allé l'enterrer. Bien sûr, le 33e degré. Et quand on est allé l'enterrer, ben, c'est là où les gars découvrent, avec le rite qu'on a fait, avec la manière dont on l'a habillé et tout, que c'était un franc-maçon. Mais ils se cachaient comme l'autruche. Tous ces gens-là se cachent comme l'autruche. Bien. Alors maintenant, il faut savoir que les Africains doivent rompre avec ces organisations occidentales. Ils doivent rompre, je dis bien rompre, y compris l'Église catholique. Moi, j'envoie ce message même aux prêtres. Pourquoi vous ne pouvez pas faire une Église catholique africaine sans qu'elle soit sous les ordres de la franc-maçonnerie? Parce que nous savons que le Vatican est totalement franc-maçonnique. La loge P2 au Vatican est une des loges maçonniques à partir de laquelle des choses inimaginables se déroulent. Donc décoloniser l'Afrique sur le plan politique commence par la décolonisation sur le plan spirituel, sur le plan rituelique, sur le plan de la pratique de vie, sur le plan des valeurs traditionnelles qui non seulement sont, vous voyez, tirent leur source dans la profondeur de la vie divine, mais qui sont aussi colorés par la culture de chaque peuple. Les Africains doivent créer leurs ordres, doivent créer leurs églises, doivent créer leurs structures spirituelles. J'en parle parce que moi-même j'en ai déjà créé. Pour chuter, je suis arrivé en 91 en France, c'est une anecdote en 30 secondes, pendant que mes amis et frères de l'UPC, à l'instar du docteur Samuel Makit, de regretter mémoire, de, comment il s'appelait encore, le secrétaire Moukoko Priso. Je me retrouve avec eux, dans le 20e à Paris, ils faisaient leur réunion, j'en ai pris part parfois. Ils me disent, mais tu es panafricain, tu aimes l'Afrique, tu veux qu'on se décolonise complètement, tu veux qu'on devienne autonome, tu veux qu'on devienne entièrement indépendant, mais pourquoi tu ne nous retrouves pas dans la bataille politique pour qu'on renverse l'ordre établi actuellement au Cameroun? Voici la réponse que je leur ai donnée. Faites votre part. Moi aussi, je suis en train de faire ma part. Je vous retrouverai certainement, mais pas sans avoir compris pourquoi l'Occident nous domine. Et pour que je comprenne cela, il fallait donc que j'entre dans les profondeurs de là où les Occidentaux tirent leur puissance pour dominer l'Afrique. Et c'est dans la franc-maçonnerie et la Rose-Croix. J'ai donc pris la peine. Voilà, Moubitan Yandaga, on a connu des membres qui sont enchaînés dans ces zones-là et qui vous disent je ne peux pas en sortir parce qu'il y a des menaces de représailles. Comment vous avez réussi à vous émanciper de ces ordres-là? Je vais vous répondre de manière directe.
Tout dépend de qu'est-ce que vous cherchez. Quelle est la motivation première de votre quête spirituelle ou de votre quête du bonheur? Qu'est-ce que vous recherchez exactement? Malheureusement, des gens vont dans les ordres par suivisme sans savoir exactement pourquoi ils y vont. Et ça, c'est un drame. C'est un drame. On n'entre pas dans un cercle sans savoir exactement ce qu'on fait dans ce cercle et pourquoi soi-même on y entre. Et il me semble que, encore une anecdote, au moment où je veux entrer à la Rose-Croix à l'époque, une dame qui vendait des livres ésotériques et tout ça là m'invite, m'en parle et me dit qu'elle est rosicrucienne et qu'elle souhaiterait m'amener que je puisse entrer dans leur ordre et tout ça là. J'ai demandé à cette dame, est-ce que vous avez la lumière de Christ? C'est la question que j'avais posée. Parce qu'à l'époque, je sortais d'une culture d'emprunt qui était ce qu'on appelle la culture chrétienne, indo-européenne. Est-ce que je peux avoir cette lumière de Christ? Parce que je cherche cela. C'est ça que je cherche. Ce n'est pas aller me mettre dans une prison d'un ordre qui m'intéresse. C'est cette lumière que je cherche. Cette femme m'a regardé profondément et m'a dit, bon monsieur, je pense que, bon, est-ce que je peux vous conseiller des livres que vous voulez acheter? Je lui ai dit, laissez, je vais moi-même voir les livres qui m'intéressent. Je me suis mis à acheter des livres dans sa bibliothèque et je continuais ma quête pour chercher à comprendre pourquoi l'Occident nous domine, pourquoi nous sommes si faibles devant tout ce qu'ils entreprennent. Alors, dans cette démarche, je découvre donc que tout dépend de vous-même. On ne peut pas vous emprisonner si vous n'avez pas voulu vous emprisonner vous-même en cédant à la convoitise, à l'envie et à l'amour de la vie des sens, de la vie charnelle. C'est ça qui va vous entraîner, soit à vouloir avoir de l'argent très vite, en très peu de temps, soit à pouvoir acquérir des richesses de manière insatiable, soit à vouloir dominer les autres. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup de nos hommes politiques sont aujourd'hui. Leur ascension relève uniquement du fait qu'ils se positionnent et se placent sur les épaules de leurs membres, des adhérents totalement ignorants et aveugles, et ils montent pour aller satisfaire uniquement leurs égos. Et vous voyez cela avec la difficulté des hommes politiques, par exemple, à se mettre ensemble lorsqu'ils veulent changer les choses dans un pays africain, par exemple. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. Le grand architecte Zamba, Zambe, Zama, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah, Nini, Zambe. Donne-le le nom que tu veux. Mais il a bien voulu que toi et moi nous soyons debout ce matin. Glorifions-le et célébrons la vie. Sans lui, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que ce matin, j'ai voulu partager avec toi l'introduction que tu as vue, la vidéo de l'un de ce parent, notre ancêtre, notre enseignant, notre savant, notre patrimoine, notre dictionnaire. Tous nos parents sont comme le monsieur que vous venez de suivre là. C'est important dans la vie d'être curieux. Il vous a raconté, on a voulu le faire entrer dans certaines choses. Il a dit, bon voilà, laissez-moi le temps moi-même de chercher à comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Alors je vous parle ici, contrairement à ce que dit le titre,
boire le sang humain pour réussir dans la vie. Ici, je vais vous expliquer un certain nombre de choses, de petites choses, juste sommairement, parce qu'ici, on ne donne jamais la connaissance, le savoir à n'importe qui, comme ça. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous échouent dans la vie, dans leur vie, pas dans la vie. Parce que dans la vie, c'est autre chose. Mais dans ta vie, c'est tout autre chose. Parce qu'il y a la vie générique, il y a ma vie. Vous échouez pourquoi? Beaucoup d'entre vous échouent parce que vous enviez les gens. Vous voulez être comme tel. Vous ne savez pas qu'il y a des gens, ils ont choisi de vivre 5 ans après l'âge adulte. Vivre heureux et mourir jeune. Oui, le porte-monnaie magique. Vous n'arrivez pas à chercher à comprendre qui vous êtes, comme disait ce monsieur. Il faut d'abord savoir qu'est-ce que vous recherchez. Que voulez-vous être? Vous voulez vivre de façon sommaire? Vous voulez vivre dans la durée? Vous voulez marquer le temps? Vous voulez vivre éternellement? C'est ce qu'il faut savoir. Vivre éternellement, c'est avoir la capacité de transmettre, de retransmettre les valeurs culturelles, éducationnelles, traditionnelles. C'est ce que je vous dis régulièrement. Comme vient de vous dire ce monsieur-là, les valeurs. Un Cameroun nouveau est possible, chacun dans son domaine respectif. Il a été appelé et il dit à ses amis, faites votre part. Moi aussi, je suis en train de faire ma part. Ils l'ont appelé, que rejoignez-nous dans le combat politique. Il leur dit, c'est bien, j'encourage, mais faites votre part et moi je viendrai par la suite pour rejoindre après. Mais pour le moment, j'ai fait ma part. Parce que d'une façon ou d'une autre, ces combats-là se rejoignent quelque part. Mais que chacun fasse sa part. Un Cameroun nouveau est possible, chacun dans son domaine respectif. Alors, vous voyez, je vais faire un petit parallèle. Vous avez lu quelque part que les sages, que j'appelle les faux sages, appelle Issa Chiroma à rejoindre plutôt Bouba Maïgari. Brigade Albert Evina, professeur Claude Noubissier, Madame Abega, Bertrand Tchenkam et Alain Douk, nous l'avons donc suivi, disais-je, du très sérieux au quotidien la météo, du très grand frère Dieudonné Van, qui nous fait comprendre que les sages du Grand Nord demandent à Issa Chiroma Bakari de retirer sa candidature et de soutenir Monsieur Bello Bouba Maïgari pour le bien du Grand Nord, mais également pour tout le Cameroun. C'est donc une grande actualité relayée ce matin par le très sérieux quotidien La Météo. Je commence par le professeur Claude Noubissier. Ça va vite, hein, à quelques jours de l'élection présidentielle. Quel est le regard que vous jetez sur cet appel des sages du Grand Nord? Il demande à Chiroma de soutenir son grand frère Bello Bouba Maïgari. Les sages, entre parenthèses, que je considère comme étant les faux sages du Grand Nord, demandent à Issa Chiroma de plutôt faire allégeance à Bouba. Vous voyez pourquoi je vais faire le parallèle ici? Les sages du Grand Nord, comme d'ailleurs les faux sages, la plupart des faux sages du Cameroun, font allégeance à une personne qui s'appelle Paul Biya. Ils ne se sont jamais réunis pour vous donner le liquide, l'un des liquides les plus importants de la vie, qui est l'eau. Ils ne se sont jamais réunis pour dire, Bello Bouba et Issa Chiroma, rejoignez-vous, donnez-le au peuple. Mais quand ces gens-là sortent, c'est pour vous dire que tous les chefs traditionnels, à 90%, tous les opposants et hommes politiques au Cameroun sont des satanistes, des ennemis de Dieu, par conséquent des ennemis du peuple, qui servent leur hégémon central, Paul Biya, qui est le premier ennemi du peuple camerounais. Alors, vous allez comprendre pourquoi je fais le parallèle. Où ces sages, les faux sages là, demandent que Issa Chiroma plutôt rejoigne l'autre, Bouba Maïgari. Sachant que les chefs traditionnels et les faux sages du Cameroun sont la plupart des militants du RDPC et sont au service de Paul Biya. Alors, bien que vous soyez des opposants, allez rejoindre Bouba, que ces gens-là disent reconnaître, se rejoindre Paul Biya. Alors, ça vous rejoint, et ça me rejoint, et ça vous rejoint certains d'entre vous qui avons toujours dit, et vous qui aviez toujours dit que il n'y a pas d'opposition. Tout ce que vous voyez là, c'est le théâtre et c'est le cinéma. Vous voyez comment Paul Biya fait tout le mal travail pour détourner l'attention. Je fais donc le lien avec ce que nous sommes en train de voir dans le propos de ce monsieur. Il est sur sa ligne,
dans sa logique, plusieurs fois, on le détourne. On dit, bon, viens nous rejoindre ici. Parce que nous faisons telle chose. Toi qui combats, qui est panafricaniste, bon, viens quand même nous rejoindre ici dans le combat politique. Et il vous a donné les noms de ces organisations. Il dit, c'est bien, mais faites d'abord votre part. Moi aussi, je continue à faire ma part. On va certainement se retrouver quelque part. Vous voyez donc comment, si vous n'êtes pas vigilant, comment on vous détourne. Vous allez regarder autour de nous, au quotidien. Je suis le seul Camerounais dans la diaspora depuis 30 ans qui n'a jamais perdu le contrôle de sa pensée, de sa logique et de ses convictions. Pourquoi je vais changer aujourd'hui pour soutenir X ou Z alors que ces X ou Z là sont tous sous la botte de M. Biya qui n'a passé son temps qu'à vous sucer votre sang, à sucer votre énergie en tout lieu et en toutes circonstances. Souvenez-vous qu'à Nanga, je reviens toujours, je vous donne des indices pour aller là où je veux vous amener ce matin. À Nanga, un jour, vous avez retrouvé la tête de bœuf, la tête de je ne sais pas trop quoi, avec le sang partout, avec les photos des personnes, n'est-ce pas? Le simple fait d'être là, à regarder ça, c'est on puise ton énergie. Mais les qui ont fait ça? Ce n'est pas quelqu'un du quartier, une personne lambda qui peut faire ça. Chantal Biya, Ngongo Ferdinand et Paul Biya. C'est toujours les mêmes. Parce qu'ils sont tellement doués, ils sont inspirés pour développer les actions du mal. Toujours pour vous détourner votre attention. Alors le monsieur qui vient de parler là, il a expliqué les choses intéressantes. D'abord le refus. Retrouvons nos valeurs. Retrouvons ce que nous sommes. Nos valeurs éducationnelles, notre spiritualité, nos valeurs traditionnelles, nos valeurs culturelles. Alors, quand vous allez dans les églises, l'église c'est un endroit, c'est des murs. Parce que chez moi ici, on peut faire une église, on met une croix dehors. Mais c'est l'esprit que vous amenez, c'est ce que vous allez faire là-bas, la doctrine que vous allez écouter là-bas, qui devient une doctrine qui fait l'église. La doctrine, l'église catholique. C'est comme ceux qui font dans le Ndjangi, ceux qui font dans les cotisations. Quand vous quittez de chez vous, vous partez avec de l'argent dans la poche, n'est-ce pas? Chacun y va avec sa contribution de $500, $100 ou $50. Vous allez vous retrouver là-bas pour réunir cet argent-là et donner ça à une seule personne qui est membre de cette organisation. Pour qu'elle aille plutôt maintenant faire un projet, financer un projet, faire quelque chose. C'est comme ça que toutes les organisations fonctionnent, majoritairement les organisations sataniques. Là où vous voyez plus de personnes se regrouper, les gens se regroupent, il sortirait de là quelque chose de négatif pour la plupart. Observez ça très bien. Mon père, je remercierai jamais assez, nous avait interdit de nous regrouper là où il y a un regroupement d'une bagarre qui se passe. Il se passera toujours quelque chose. Où les gens sont en train de bagarrer, où il y a eu un accident. Ne te place pas là-bas pour regarder ce qui se passe. Il arrivera toujours deux incidents. Il y a l'accident que vous avez vu là, il y a quelqu'un qui va perdre son porte-monnaie. Il y a l'accident que vous avez vu là, il y aura un autre accident parce que tu as perdu du temps à aller voir ce qui ne te concerne pas. Parce que quelque chose d'autre arrive. Vous avez souvent vu des bagarres où tu vas séparer une bagarre, c'est plutôt toi qu'on poignarde. Parce que les bagarres sont parfois des appels. On a besoin du sang. Le sang doit couler quelque part rapidement. Alors vous devez faire très très attention. J'ai voulu partager ça avec vous pour que chacun d'entre vous comprenne là où on vous amène très souvent. C'était très important. Le propos de ce monsieur, chacun doit prendre ce qui est intéressant. D'abord, la capacité de se contrôler. Ne pas accepter n'importe quoi. Les gens sont venus avec leur doctrine. Moi tout seul, je constitue une église, une mosquée, une cathédrale, un hôpital, une école. Voilà une école mobile qui vous parle. Voilà un dictionnaire, le monsieur qui vous parle là. C'est un dictionnaire. Il se déplace. Il a tout en lui. Il vous transmet ce qu'il a hérité de ses ancêtres, de sa culture, de notre continent, de l'Afrique. Il partage avec vous. Ne courez pas, jeunes gens. Ne courez pas. Il y a réussir dans la vie et réussir votre vie. C'est ça qui vous tue. Vous êtes attiré par le bling-bling. Vous êtes attiré par le bling-bling. Il a posé une question pertinente. Et c'est cette question-là qui a donc entraîné les faux hommes politiques que vous voyez au Cameroun. Les faux influenceurs. Il a posé la question. Pourquoi les Occidentaux vous dominent? Les Occidentaux ne vous dominent pas parce qu'ils sont très puissants. Aucun Occidental ne peut arrêter la pluie qui va tomber. Aucun Occidental ne peut provoquer la pluie. Parce que nous avons la capacité à provoquer la pluie. Et nous avons aussi la capacité d'arrêter la pluie pour permettre un événement. Heureux ou malheureux.
Aucun Occident ne peut le faire. Alors pourquoi les Occidentaux vous amènent facilement dans leurs choses? Parce qu'ils ont compris que vous êtes des matérialistes. Vous voulez réussir dans la vie pour paraître. On a dit, ah, lui là, il veut paraître. Comme il veut paraître, on lui donne rapidement un poste. À Tanganji, Nula, on fait de lui ce qu'il est. Kecha, Célestine, Nulard, on fait ce que vous voyez là. Elle coupe partout, elle crie partout, elle aboie, elle raconte sa vie. Mais elle ne fait pas le travail. Oui, parce qu'elle veut absolument réussir dans la vie. Elle veut paraître. Quand on veut réussir sa vie, on veut tout simplement être. On ne veut pas paraître. Vous voyez donc tout ce qui se passe aujourd'hui. Monsieur Biya voulait absolument réussir dans la vie. Pour cela, il a tué toutes les personnes autour de lui. Il a sacrifié tout le monde. Personne dans la vie de Paul Biya n'a jamais pris quelque chose et profité jusqu'à la fin de ses jours. La plupart des gens qui sont autour de lui meurent comme des chiens, commençant par ses propres enfants. Moi, je ne veux donc pas que tu meurs comme ça parce que je sais que c'est toi, tu es le porteur de la vie et tu es la vie. Tu es porteur de lumière. Dieu est la lumière. Et toi, tu portes cette lumière-là. Il faut laisser cette lumière éclore, éclairer. Ne l'étouffe pas avec des choses que tu ne connais pas. Il ne faut pas que les réseaux sociaux te trompent. Nous n'avons pas le même corps. Oui, nous avons le même corps, nous n'avons pas les mêmes gènes. Il y a des gens, quand ils sont malades, ils guérissent sans prendre des médicaments. Il y a d'autres, ils te disent, non, j'ai pris le paracétamol, j'ai pris le Tylenol. Il guérit. Mais toi, tu prends le même Tylenol, tu prends même le paracétamol, tu multiplies, tu quadruplies. Ça ne te soigne pas. Mais tu verras que tu vas aller prendre un verre d'eau tiède. Tu dis, non, mais j'ai pris un verre d'eau tiède, mais ça m'a vraiment fait du bien. Nous n'avons pas les mêmes gènes dans le corps. Vous allez voir que Roger Mila entre dans un stade, même à plus de 70 ans. Il ferait des choses qu'un enfant de 18 ans ne fera pas. Parce que son corps, il est né comme ça. Mais l'enfant de 18 ans là, c'est un guitariste hors pair, c'est un pianiste, c'est un mathématicien. Que même si Roger Mila ira à l'école, il fait 50 ans d'école, il n'aura pas la même aptitude, il va apprendre les bases. Mais il n'aura pas la même aptitude mathématique que cet enfant qui est né doué. Chacun a son corps et Dieu nous a créés comme ça. Pour que nous soyons complémentaires. Il ne faut pas envier l'autre. Sois toi-même. Ne fais pas comme les autres. Inspire-toi des autres. Chacun dans son domaine respectif, nous formons le monde. Fonctionne comme les deux bras. Ils n'ont pas la même force. Mais ils sont complémentaires. Ils n'ont pas la même force. Hein? Ton bras gauche, si tu es droitier, ton bras gauche n'a pas la même force que ton bras droit. Si tu es gaucher, ton bras gauche n'a pas la même force que ton bras droit. Mais ces deux bras-là sont complémentaires. Pour que tu puisses faire quelque chose. Ceux qui n'ont pas les bras ont d'autres forces ailleurs. N'imite pas, ne copie pas, inspire-toi. C'est ça qui vous a conduit à tout ce que vous voyez là. Alors je te parle ce matin parce que je vais te parler de la notion du sacrifice. Le sacrifice. Il y a les bons et les mauvais sacrifices. Il faut savoir donner à manger aux gens. Donner à manger. Donner à manger. Mais il y a plusieurs façons de donner à manger aux gens. Vous allez voir que des gens qui sont dans des trucs compliqués parfois donnent à manger. Ils vous disent qu'ils sont dans le saraka. C'est pour ça que vous voyez, à une certaine époque, les gens de Yaoundé, les riches, les hommes politiques arrivent parfois au village comme ça. Ils disent non, voilà, Femme Dongo a coupé 3 bœufs. Non, Femme Dongo a sacrifié 3 bœufs. Non, Gano Djoumessi était au village. Bon, il a amené 5 bœufs. Il a donné des moutons, il a donné ceci, cela. Ils font leur sacrifice pour nourrir leur égrégore. Mais il y a quelque chose qui a changé. Pas totalement. Mais vous allez constater dans votre environnement que ces mêmes personnes continuent toujours de faire les mêmes choses. Mais ils optent d'une autre façon parce que quand ils donnent beaucoup à manger comme ça, là, on commence à dire, le bon là, chaque fois qu'il est venu donner à manger comme ça, dès qu'il tourne le dos, on entend que tel est mort. 3 personnes sont mortes. Non, moi je mange plus les trucs de Gano Djoumessi. Non. La femme d'Angola, vraiment, Ferdinand Gongo et tout ce monde là, quand ils viennent avec ces choses là, non, moi je ne suis pas là-dedans.
Quand vous apprenez même qu'ils sont au village, vous vous fuyez. Vous les laissez là-bas. Vous ne partez pas. Alors, ils ont changé de tactique. Ça a toujours existé, mais c'était pour des initiés. Je vous ouvre dans cette porte-là pour que tu apprennes à comprendre certains comportements. 90% des camions portant le riz, des camions portant le sucre, des camions portant la farine, le riz, des camions portant le vin, les bières, des camions qui se renversent parfois portant des bœufs, la viande ou des pâtes de poissons. Tous ces camions qui se renversent là, se renversent exprès à 90%. Tu as compris? Parce que quand ça se renverse comme ça, vous courez. Non, le camion de brasserie est tombé. Oh, attends, oh, ngacha, oh, bête, oh, vous courez. Vous allez ramasser. Vous prenez, vous partez avec. Non, les sacs de riz, vous prenez. Les sacs de sucre, la farine, vous prenez, vous partez. Le vin, vous prenez, vous partez. Vous croyez que le camion est tombé? Non. C'était fait exprès pour nourrir deux entités. Les humains que vous êtes et entités invisibles. Yes. J'avais mon ami au Cameroun. Je lui disais régulièrement que quand il y a deuil dans un village, tu as constaté régulièrement que quand on va enterrer quelqu'un quelque part, surtout ces grands-là, ces personnalités, dès qu'il y a deuil quelque part, comme ce sont des gens qui sont dans des trucs compliqués, à l'aller ou au retour, il y a toujours un accident, il y a 2 ou 3 morts. On n'enterre jamais une seule personne. Je disais donc à mon ami là qui était derrière Douala, je lui disais, chaque fois qu'il y a un deuil, si tu veux te rendre à ce deuil-là, ne parle pas au même moment que tout le monde. Rends-toi avant, tranquillement, n'annonce même pas que tu pars au deuil, assiste au deuil, assiste ton ami, ton membre de famille, tu assistes, tu as le temps d'être là, tu peux même dormir là-bas, mais quand tu pars, tu ne dis plus au revoir. Parce que l'être humain est tellement devenu méchant qu'aujourd'hui, parfois même tu offres une chèvre, un mouton, un bœuf, on coupe le bœuf, on tue le bœuf, la chèvre, le mouton, c'est plutôt en même temps c'est toi-même qu'on prend la vie. On prend ta vie. Il y a beaucoup de choses dans la société qui vous échappent encore. Faites très très attention. Faites très très attention. Alors quand le monsieur pose la question, pourquoi les Occidentaux vous dominent tant? Ils vous dominent, la première chose, parce que vous n'êtes pas curieux. Ils vous dominent parce que vous êtes envieux. Ils vous dominent parce que vous refusez d'apprendre auprès de vos parents, auprès de vos ancêtres, auprès des patrimoines, comme les Sokudjo et d'autres. Vous refusez d'apprendre. Ils vous prennent. Je vais vous donner un exemple flagrant de comment est-ce qu'on abrutit les gens. Regardez cette vidéo attentivement. Regardez la vidéo là et écoutez. Je vous assure que non. Voilà un camion qui s'est renversé comme ça, avec l'huile rouge. Les gens sont en train de ramasser ça dans les caniveaux, dans les rigoles. Là où on pisse, on fait les sels, chacun crache, on fait ce qu'on veut. C'est comme ça qu'on va prendre l'huile à aller vendre. Les gens vont acheter. Quand tu achètes, tu sais que ça sort d'où? On va préparer avec. Oh, mamie Chop, c'est moi le coquille. Ton coquille est bien rouge. Tu sais qu'on a ramassé l'huile là où il y a. Bien. Vous l'avez vu, n'est-ce pas? De vos propres yeux. Les humains, quand ils veulent manger quelque chose, ils lavent, ils nettoient. Ils veulent que leur nourriture soit propre. Vont prendre l'huile de palme dans là où les gens font pipi, dans la poubelle, dans la boue, dans la saleté. Tu marches, imagine un petit trash là. Ils vont, l'huile s'est versée, le camion s'est versé. Les gens vont prendre ça dans l'eau là. Ce que vous-même vous voyez. Ils vont avec ça chez eux. Ils vont préparer, ils vont manger. Celui qui a fait verser cette huile là, il ne verse pas ça par hasard. Parce que l'huile qu'il a versée là, il a versé là pour venir nourrir ses esprits. Parce que ceux qui connaissent la force de l'huile rouge chez nous sont d'abord les Bamileke chez nous qui connaissent l'importance de l'huile rouge avec lequel on nourrit les crânes avec d'autres articulations, des artifices qu'on ne peut pas ici vous dire. On nourrit les crânes. Il n'y a pas que les crânes. Les esprits qui sont de l'autre côté
Si on te demande quelque part de donner du sang quelque part, il faut leur donner l'huile rouge. Ne tue personne. Ok. Ne tue personne pour des raisons X ou Y. Si quelqu'un te demande quelque chose, quelque part, l'une des matières les plus importantes, qui a toutes les valeurs et qui est bien nourrie, et qui est exactement comme l'humain, prends la terre ferme, tu lui donnes ça. Si quelqu'un te demande l'humain quelque part, dis-lui que je n'ai pas mon père à donner sur quoi que ce soit. Si tu veux, dis à la personne qui t'a envoyé de prendre ses propres parents. Si c'est Satan qui a envoyé cette personne-là, dis à Satan de te donner ses propres créations. Pourquoi Satan est obligé de venir se servir chez les humains? Pourquoi Satan vient se servir chez les humains alors qu'il dit qu'il a la force, il a le pouvoir, il veut rivaliser Dieu? Mais qui se servent chez ces hommes qui sont des Satan comme lui? Alors si tu arrives un jour, quelque part, il faut comprendre que la terre que tu vois là est plus riche, ou elle est comparable à l'humain, voire même plus riche que l'humain. Le point commun que tu as avec la terre, la vraie terre, pas la terre souillée comme ce que vous avez vu les gens faire là. Les gens viennent là, font semblant qu'il y a eu un accident, l'huile se verse. Il y a cette huile là qui va se verser pour nourrir les esprits. Il y a une partie qui part dans ce qui est souillé, c'est-à-dire dans ce qui est souillé. C'est-à-dire, bon, est-ce que tu penses que l'huile là va nourrir le pétrole qu'on a versé là, l'essence, l'huile va couler là-dessus? Ça nourrit personne. C'est comme, je vais prendre un truc que vous allez m'excuser, c'est comme quand tu fais l'amour avec une femme. Il y a le jus qui compose l'enfant qui va aller, et quand bien même tu sors de la femme, ça continue toujours de couler. Ça n'apportera rien, n'est-ce pas? Et même la femme, parfois, il y a une partie qui coule, qui va aller aux toilettes, elle va se nettoyer. Voyez-vous? C'est comme ça l'huile que vous voyez là. Il y a une partie qui va dans la faire nourrir, et il y a une partie qui va aller dans les espaces souillés. Alors, quand toi, tu vas puiser cette huile-là pour la boire, tu bois quoi? Qu'est-ce que tu bois? Tu es en train de boire tout et n'importe quoi. Les gens sont dans leur rituel. C'est pour ça que ce monsieur vous disait, apprenez à connaître qui vous êtes. Ne faites pas tout et n'importe quoi. Le monde que vous voyez là n'est pas ce que vous voyez. Le monde est très compliqué. Parce que c'est l'humain qui l'a compliqué. Les autres l'ont compliqué parce qu'ils ont voulu rivaliser Dieu. Dieu n'est pas... Dieu a fait les choses simples. Très très simples. Ce sont les gens là, les autres là, qui vous disent d'entrer dans des trucs, qui veulent le rivaliser. Et ils se butent toujours. Comment peut-on te dire que les gens viennent en Afrique? Il va falloir changer, modifier les moustiques. Il va falloir modifier les moustiques. Il va falloir modifier ce que vous mangez. Il va falloir injecter des choses là pour modifier le manioc, modifier le plancton. Pour manger, vous allez manger des aliments modifiés. Est-ce que c'est normal? Non. Pourquoi la reine d'Angleterre ne mangeait pas les aliments qu'on vendait dans les magasins chez elle? Elle achetait des terres en Afrique et vivait de ce qui venait de l'Afrique. Alors, je vous parlais de ça ce matin pour vous faire comprendre que, jeunes gens, les valeurs sont les nôtres. Le sang humain n'a jamais changé la vie de quelqu'un, sauf quand tu es malade. À l'hôpital, on demande, les poches de sang. Et on ne prend pas le sang de n'importe qui. Faites attention aux réseaux sociaux. Parce que chacun vient s'asseoir là et vous dit, bon là, faites ceci, faites machin, faites... Non. Tout ce qu'on vous dit, il est important à écouter et à comprendre. Mais ça ne marche pas avec tout le monde. Il faut connaître qui tu es. C'est pour ça que je dis toujours à mes enfants, c'est pour ça que je dis toujours à ceux qui m'écoutent, avec lesquels je suis dans le forum, je leur dis toujours, tous les médicaments ne soignent pas tout le monde. Il y a ce qu'on appelle man pass man. C'est parfois on te fait comprendre que j'étais malade à tel endroit du Cameroun, mais on m'a soigné plutôt chez les Bassa. J'étais malade chez les Bassa, mais j'ai plutôt trouvé le traitement chez les Étones. Bon, j'étais là-bas du côté des Étones. Après, j'ai trouvé plutôt le traitement chez les Manguissa. La femme qui m'a soigné, elle était du nord-ouest et du sud-ouest. Je vous assure, je mourrais. Faites attention, les corps ne sont pas pareils, les enfants. Que personne ne vous trompe. Regardez le plus puissant du Cameroun. En termes de fonction, pas en termes mystiques, en termes de responsabilité, c'est monsieur Biya. Regardez à quoi il a réduit ses enfants. Le monsieur est dégagné de toute émotion. Un jour, j'ai vu Biya poser un acte qui m'a glacé le sang. J'ai compris que ce monsieur est dans un autre monde. Faut pas le suivre. Et quand il ne recevoir les gens, c'était les vœux. Pendant qu'il reçoit les gens, il est debout, comme vous le savez, il est debout. Il peut se tenir là pendant 1 heure, 2 heures, sans bouger.
Bon, maintenant qu'il est fatigué, de temps en temps, il peut prendre place. Alors, il salue les gens, Subitement, devant lui, apparaît Fumanakam, le conseiller juridique, je pense. Fumanakam le salue, il est comme ça. Fumanakam le salue, il salue Fumanakam, il est tueur. Il ne regarde ni à gauche, ni à droite. Il est là fixé. Alors, monsieur Fumanakam arrive, le salue et traverse. Pendant que Fumanakam traverse là, Fumanakam tombe. Et ça fait le bruit quand même tombe. Ce n'est pas le problème de Biya. Biya ne s'est pas retrouvé pour dire que non, mais non, jamais. Il est resté là, stoïque. Lui, c'est là-bas, c'est le prochain. Tu salues, tu circules. Tu salues, tu circules. Parce que lui, il est dans un autre monde. Il n'est pas dans le vôtre. Il fait ce qu'il a à faire. Servir ses égrégores. Il est là. C'est-à-dire que parce que le protocole veut que voilà. Il est là comme ça. Alors, les enfants, mes chers compatriotes, mes mamans, mes frères et sœurs, nos cousines, nos cousins, nos oncles, nos femmes, nos épouses, nos fils, nos filles, n'entrez pas dans ce que vous ne connaissez pas. Dieu vous a tout donné. Il n'y a rien ailleurs que vous n'avez pas dans votre corps. L'être humain le plus puissant de ce monde que vous voyez là, ça va en plusieurs catégories. Il y a Dieu le suprême. Il y a vos parents qui constituent nos ancêtres. Il y a les esprits invisibles mais qui sont là. Ils sont nos ancêtres. Mais il y a parmi les vivants un être que vous voyez tous les jours. La femme que vous voyez là, la femme, mon petit. Le pouvoir de la femme est sans pareil sur cette terre des hommes que vous voyez là. La femme est l'être humain le plus mystique, mais elle ne sait pas ce qu'elle représente. Parce que les Blancs vous ont habitué à vous dire non, non, venez vous exposer, montrer les fesses, faites machin, truc et tout ça. Ce n'est pas pour rien que Dieu a voulu que la partie du pouvoir soit entre les jambes, soit cachée. La vie au nom du Père, de la Mère et du Fils, dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu n'est pas un PD. Allah n'est pas un PD. Est-ce que vous comprenez ça? La femme a beaucoup de pouvoir. Fais attention, mon petit. La femme que tu vois est un être très mystique, très puissant. Bon, on vous dit que non, c'est le sexe faible. C'est pour nous endormir. C'est parce que dans la vie, Dieu a voulu que, il a voulu ça comme ça. Mais la femme est l'être le plus puissant de nous tous.